Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le pré-raphaélite tarot et l'oracle des déesses. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez la mort, le 9 de coupe, le 7 de denier, la tour, le 3 de denier et pour finir, la roue de fortune. Bon, l'heure est au changement, les Gémeaux, ça c'est sûr. Vous avez 3 arcanes majeures, la moitié du tirage en arcanes majeures et 3 arcanes majeures qui vous parlent de changement. La mort qui vous parle de transformation, la tour qui parle de laisser partir, il y a quelque chose qui s'écroule symboliquement pour de la libération en fait. N'ayez pas peur de ces deux cartes-là, c'est vraiment mourir pour renaître, c'est faire de la place pour accueillir de la nouveauté. Et puis vous l'avez en force, donc tout va bien. Et pour finir, la roue de fortune qui parle de cycle, de boucler un cycle et de passer à autre chose. Donc là, c'est quand même assez clair. Alors de quel changement il s'agit, ça vous savez mieux que moi. Si vous avez envie d'ailleurs de partager dans les commentaires, ça sera intéressant d'avoir vos différents retours. Et moi je suis toujours ravie de vous lire. Les arcanes majeures insistent sur le caractère plus profond, plus intérieur. Et les arcanes mineurs donnent des informations plus sur la matière, sur comment c'est vécu. Alors bon, il est possible que ça soit par rapport au travail, j'ai deux deniers, ça peut être aussi en termes de valeurs, les valeurs que vous accordez à vous, aux gens, aux choses. La notion de faire ensemble, d'association, est quand même présente avec ce 3 de denier et vous l'avez en challenge. Alors, est-ce qu'il y a une transformation par rapport à l'environnement, une ou plusieurs personnes avec lesquelles vous partagez des choses? Où vous aviez envie de partager des choses et puis ça ne se fait pas. Où vous avez partagé des choses et puis on arrête. Où on avait partagé des choses d'une certaine façon et là, on va faire autrement. Mais la notion de co-création, de s'apporter des ressources les uns aux autres, de créer quelque chose ensemble, d'avoir la reconnaissance aussi de l'entourage, de ce que les autres reconnaissent, ce que vous avez apporté à la communauté. Là, il y a quelque chose qui n'est pas aligné, vous l'avez en challenge. Alors, cette transformation, c'est peut-être par rapport à ça, parce que j'ai quand même une tour en force qui montre des personnages qui sont éjectés. Alors, est-ce qu'il y a une prise de conscience une prise de conscience par rapport à un partenariat, une association, les personnes qui vous entourent, amis, famille, des personnes avec qui vous partagez des choses dans la matière ou avec qui vous auriez aimé partager des choses dans la matière. Il y a peut-être un tri qui s'opère. Est-ce que vous prenez conscience que vous avez déjà éjecté les gens quelque part, vous êtes isolé et du coup ça vous manque? Est-ce que au contraire, vous sentez que vous avez besoin de faire du tri parce qu'il y a des personnes autour de vous qui vous soutiennent pas? Bon, vous démarrez le tirage avec cette carte de la mort. Donc, je vous le répète, n'ayez pas peur de cette carte, c'est une carte de transformation. Là, quand je vois
quand je vois cette femme qui est immergée avec ses fleurs, il y a vraiment j'ai vraiment une notion de purification, de nettoyage. Moi, j'ai l'impression que déjà, cette transformation, elle est très intérieure. Vous avez besoin de purifier vos émotions, de vous laisser aller, de prendre un temps aussi, euh, peut-être symboliquement, à faire le mort, à faire la morte. Parce que votre état d'esprit, 7 de denier, c'est pas du tout une carte active. C'est une carte de patience. C'est la carte du jardinier qui a beaucoup travaillé, beaucoup œuvré et qui est en train de récolter les choses. Donc il y a peut-être un besoin de se laisser aller, de se reposer. Parce que vous avez beaucoup donné et maintenant vous attendez que ça pousse. Et vous commencez à récolter les fruits de vos efforts précédents. Est-ce que c'est aussi un besoin de prendre du temps pour vous? Alors, j'y viens après, parce que vous avez besoin de penser à vous, vous avez envie de ça pendant la quinzaine. Est-ce que c'est aussi le fait de prendre du temps pour vous, pour avoir le temps et l'espace de sentir qu'est-ce que vous avez envie d'initier maintenant? Qu'est-ce que vous avez envie de faire maintenant? Symboliquement, quelles sont les graines que vous avez envie de choisir et de planter maintenant pour récolter les fruits plus tard? Mais ça sous-entend de savoir qu'est-ce que j'ai envie de manger symboliquement plus tard, de quoi j'ai envie de me nourrir plus tard, pour choisir les bonnes graines au présent. Et ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez réaliser vos rêves, vous voulez prendre pleinement soin de vous. Le 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle, c'est le fait de faire les choses par soi-même, pour soi-même, de se faire vraiment plaisir, de se chouchouter. On a aussi un homme qui est allongé là dans son canapé, dans son environnement cocooning. Vous avez envie de repos, vous avez envie de vous chouchouter, vous avez envie d'arrêter de bosser, vous avez envie de revenir dans votre cocon, vous avez envie de... Soit vous avez beaucoup fait avec les autres, pour les autres, et vous avez envie de revenir à vous-même. Soit vous avez ce 3 de denier en challenge parce que effectivement c'est pas trop pendant cette quinzaine qu'on va pouvoir faire des choses avec vous. C'est ni bien ni mal, c'est juste comme ça. Si vous avez des projets prévus, des trucs déjà posés sur votre agenda où vous allez passer du temps avec d'autres personnes et partager des projets, faire certains trucs, bon, vous savez que c'est pas que vous allez mal le vivre, mais je pense que vous serez content quand le travail sera fini ou quand le moment sera passé et que vous allez revenir chez vous dans votre intériorité. Je pense que vous serez content de retrouver votre cocon. Alors, en force, plusieurs choses avec cette tour. Il peut y avoir, je vous l'ai dit, le fait de trier les relations, au moins pour cette quinzaine. Ça ne veut pas dire envoyer valser tous les gens qui sont dans votre entourage et plus parler à personne. C'est pas ça. Ne vous fritez pas avec des gens que vous aimez sous prétexte que la tour est sortie dans les cartes pour cette quinzaine. Mais de peut-être exprimer posément le fait que bon, j'ai aussi besoin de revenir à moi-même pour me laisser du temps, pour respirer, pour me ressourcer, pour... voyez comment, sur quelle forme vous pouvez le dire, mais il y a peut-être le fait effectivement de... Bon, je ne peux pas mieux dire de trier les relations. La tour en force, c'est aussi une prise de conscience. C'est une clarté d'esprit. Tout à coup, il y a un truc qui vous frappe en pleine tête, une compréhension qui vous frappe en pleine tête. C'est le Eureka, j'ai trouvé. Donc, dans quelle mesure il y a une compréhension, une prise de conscience que telle ou telle personne, c'est bon, stop, on en a fait le tour, que telle activité, ça suffit, j'en ai fait le tour aussi,
une prise de conscience de ce que je veux, en fait, de ce que je veux et de ce que je veux plus. La tour, c'est quand même cette énergie, c'est secouant, c'est déstabilisant, c'est clair, mais c'est une énergie de libération, en fait. Pour moi, c'est jamais mauvais de voir la tour. Bien sûr que quand on voit la tour, on sait que ça va nous brasser un peu, on va se sentir, on va pas se sentir hyper stable. C'est comme un tremblement de terre, la tour. Mais le bon côté de la tour, si on veut voir le verre à moitié plein, le bon côté de la tour, c'est que ça fait s'écrouler tout ce qui nous empêchait de vivre, tout ce qui nous étouffait, tout ce qui était trop raide, tout ce qui était enfermant, tout ce qui était aussi voué à s'écrouler parce que ça marchait plus. Ça marchait plus. Donc vous avez en force ce renouvellement, et je vous disais, l'heure est vraiment à la transformation entre la mort, la tour et la roue de fortune. Clairement, on vous dit, le changement, c'est une bonne chose. S'il y a des moments où vous vous sentez pas trop rassuré parce que ça va peut-être aussi trop vite pour vous, en termes de rapidité, le fait de bouger, de mettre un coup de pied dans la fourmilière, c'est une énergie rapide, la tour. Alors là, on vous dit, il y a peut-être, ne résiste pas au changement, et d'une, et de deux, il y a peut-être un moment où il faut secouer le cocotier. Alors comment, j'en sais rien, mais on vous invite à pas rester dans quelque chose de plan-plan, Là, j'ai un personnage qui est en train de regarder une statue en se demandant si elle est finie ou s'il y a encore un détail. J'ai une notion d'immobilité. Ne soyez pas comme une statue, ne restez pas, alors que vous ayez besoin de vous reposer, de vous ressourcer, ok, mais il y a un mouvement, il y a un élan à amorcer si vous voulez réaliser vos rêves. Il y a aussi peut-être un déclic à avoir. Alors, il est possible que vous ayez le déclic conscient. Dans votre tête, il y a un truc il y a une compréhension, il y a quelque chose qui s'amorce, mais dans la matière, ça peut aussi être le côté coup de pied au cul, en fait. Pardon, hein, mais c'est vraiment le côté qui bouscule. C'est bien. Est-ce que c'est vous qui avez besoin de bousculer un petit peu les choses? J'ai pas trop la sensation, hein, parce que votre état d'esprit, il est quand même à la patience, à moins que ce soit dans le sens inversé du 7 de denier, auquel cas, l'état d'esprit, si je le prends dans le sens inversé, ça peut être de vous sentir un peu impatient, d'en avoir un peu marre, d'attendre. Dans les deux cas, si vous avez envie d'attendre, c'est peut-être que vous avez besoin de vous reposer, mais n'empêche qu'il y a quelque chose dans ce qui vous fatigue. Il y a quelque chose qui est raide et qui est enfermant. Alors plutôt vous vous en serez libéré, plutôt vous retrouverez de l'énergie aussi et une grande satisfaction. Et si effectivement au contraire c'est l'état d'esprit de « Pouh, c'est long, j'en ai marre d'attendre », et ben là on vous dit « mais vas-y, bouge ». Là justement il y a aussi une forme d'inattendu, quelque chose qui vient vous secouer, ou quelque chose que vous pouvez initier pour secouer le cocotier. Ne vous en privez pas, tout ça c'est tout bon, ça va dans le bon sens, n'ayez pas peur, ok. J'ai une notion de sortir aussi, de sortir. Là on a un personnage qui est enfermé. On voit une tour derrière, il est enfermé dans un bâtiment et moi j'ai une impression de hauteur. Là, ne reste pas, vous voyez la forme de la fenêtre en fait. C'est la même, c'est les mêmes ici, en haut. Comme si on vous disait, mais reste pas enfermé chez toi. Vas-y, sors aussi, bouge. Ne reste pas enfermé dans des valeurs, et dans des valeurs qui sont peut-être pas toutes les tiennes. Je vous disais, le 3 de denier, on partage. C'est un partage de valeurs. Alors dans quelle mesure il y a des valeurs qui sont vraiment les vôtres et qui vous portent,
et dans quelle mesure il y a des valeurs que vous aviez fait vôtres mais qui ne vous correspondent pas vraiment. Peut-être aussi des valeurs qui étaient les vôtres mais jusqu'à présent et puis on change avec le temps. Donc là, il y a peut-être un changement et vos anciennes valeurs, eh ben c'est plus... vous n'avez plus envie des mêmes choses, vous n'accordez plus d'intérêt et d'attention aux mêmes choses. Il y a des âges de la vie où on peut être très ambitieux dans le travail et puis il y a d'autres moments de la vie où on est plus tourné, les valeurs premières, ça va plus être la famille par exemple. Là, il y a quelque chose qui bouge aussi en termes de valeurs. Donc n'hésitez pas à remettre en question certaines de vos valeurs dans le partage par rapport aux autres et puis dans votre façon d'interagir avec les autres. La famille, les amis, les collègues, etc. Ça me fait penser à une petite phrase que j'aime beaucoup, c'est une citation de Plotin qui dit « Ne cesse de sculpter ta propre statue ». Et là, pour revenir pleinement à vous-même, il y a peut-être le fait d'avoir arrêté quelque part de sculpter votre propre statue et de vous rendre compte que mais j'en ai pas fini. On n'en a jamais fini de sculpter sa propre statue et de pouvoir changer, de pouvoir suivre, évoluer en fait. Selon ses envies, selon qui on est. Donc suivez le mouvement les Gémeaux. En résultat, j'ai quand même du mouvement justement, un cycle qui probablement se boucle. La roue de fortune, c'est la roue de fortune, donc c'est aussi un coup de pouce de l'univers, c'est un coup de chance, quelque chose qui va bien. La roue de fortune, c'est une carte qui dit c'est aussi à toi de prendre ton destin en main. Donc selon ce que tu vas décider, tu peux décider d'être dans une forme comme ces personnages-là, on les voit qui sont en train de regarder, d'observer, mais ils ne sont pas du tout actifs. Si tu laisses faire, il est possible qu'il y ait des schémas qui se répètent, et si ce n'est pas des schémas qui te plaisent, ça ne va pas marcher. Si au contraire, tu ne te laisses pas faire, que tu prends ton destin en main, que tu secoues le cocotier, que tu te laisses pas faire non plus intérieurement avec tes propres jugements, croyances qui t'enfermaient dans une façon d'observer les choses, sors d'un certain cadre, arrête de tourner toujours en boucle avec les mêmes idées, les mêmes discours, transforme quelque chose dans ton esprit et avec une compréhension nouvelle, tu as le pouvoir de faire autrement. C'est aussi une carte dynamique. Donc là où il y a des énergies lentes, posées, tranquilles, ça avance pas trop, il y a quand même du dynamisme. Vous pourriez avoir envie de prendre les choses doucement le matin et pas vite le soir pendant cette quinzaine, et il n'est pas impossible que quelque chose aille plus vite que vous l'aviez espéré ou que quelque chose vienne vous secouer. Voilà, une espèce de dynamisme que vous n'aviez pas prévu. Ne paniquez pas, vous l'avez en force. Au contraire, ça amorce un changement, un mouvement, ça vous aide. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça vous aide. Qu'est-ce que vous avez en conseil? Brigitte qui vous dit ne vous dérobez pas. Ne restez pas planqué dans votre tour. Ouais, ok. Ne vous dérobez pas, ayez le courage de vos convictions. Ça va avec le fait d'initier du mouvement, de secouer le cocotier, de prendre conscience, de ne pas vous laisser enfermer, ni parce que vous vous racontez à vous-même, ni parce que peut vous raconter l'environnement. Ne vous dérobez pas, ne vous planquez pas. Ok? Marie-Madeleine, qui vous parle d'amour inconditionnel, c'est ce que vous voulez, plein d'amour, débordant, avec le 9 de coupe. Elle vous dit aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Ça tombe bien parce que vous voulez mettre l'amour au centre des choses, mais pour pouvoir mettre l'amour au centre des choses de votre vie, de vous-même, il y a quelque chose il faut vous libérer aussi. Il faut libérer le cœur, peut-être du mental ou de quelque chose. Bon, une fois encore, si vous avez envie de partager dans les commentaires, je serai ravie de vous lire.
Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.